Bonjour, Frédéric Richard, éleveur à Andes-la-Roche dans l'Allier, donc éleveur de vaches allaitantes charolaises. Un GEC avec 3 associés sur l'exploitation qui comprend une surface de 280 hectares. Comme dans tous les élevages, il y a un certain nombre de petites pathologies, de problèmes récurrents, mais on va dire qu'on n'a pas de gros problèmes sanitaires pour l'instant. Aussi parce qu'on essaie de mettre l'accent sur la prévention, d'une part sur une meilleure immunité des animaux, pour qu'elles puissent se défendre au maximum contre toutes les agressions extérieures. Et puis on prend un soin tout particulier à ce que les animaux soient en bonne santé. Pour qu'elles soient en bonne santé, ça passe, à mon sens, par une bonne alimentation, donc avec des fourrages de qualité, des fourrages sains. Ça passe également aussi par le fait de voir et de regarder ces animaux régulièrement, d'avoir du contact avec eux, parce que quand ils sont sociabilisés, ça se passe bien, le rapport entre l'homme et l'animal il est important. Donc oui, un point important, c'est d'essayer d'assurer aux animaux un maximum de confort, en leur apportant une litière quotidienne avec beaucoup de paille, de manière à ce que les animaux soient le plus propres possible. Déjà visuellement pour nous, ça nous fait plaisir d'avoir des animaux qui soient propres. Là c'est encore pas le cas parce que c'est un petit peu tôt en saison, mais habituellement toutes les vaches sont tondues, donc on dégage les queues, on dégage sur le dos. Déjà ça permet que les petits cailloux et puis les poussières ne restent pas accumulées sur le dos des animaux. Ça va éviter qu'elles se grattent après les barrières et puis qu'elles s'arrachent le poil. Ça fait partie du quotidien de passer dans les cases, de se promener, déjà rien que pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de veaux malades, s'il n'y a pas ou un petit truc qu'on aurait raté et puis qui va permettre d'éviter une situation catastrophique sur un veau. Mais il n'y a rien que ce passage régulier, ça permet de les habituer. Et puis on se rend compte que ils ne sont pas sauvages, quoi. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils ne vont pas courir avec le bout du bâtiment et puis être en tas complètement apeurés. Je pense qu'on ne connaît pas énormément, on a la notion du bien-être, mais finalement on l'a qu'à travers ce que nous on ressent, on pense, on n'est pas à la place de l'animal. Et peut-être qu'un truc tout bête, ça peut changer leur vie. Il y avait la mise en place aussi des jeux pour les veaux, puisqu'on partait du principe que quand on était dans la case, que le petit veau venait se frotter après nous, pourquoi pas lui rajouter des jouets et puis voir ce qui va se passer, quoi. Donc là, l'idée c'était de mettre des ballons de foot, donc un vert, un ballon vert, un ballon jaune. Alors on se rend compte que finalement autour des élevages et puis des fermes en général gravite beaucoup de monde, beaucoup de techniciens qui sont là pour nous aider dans nos activités quotidiennes. Mais je me suis rendu compte que, à part Aubion avec cette démarche Happy, il n'y avait personne qui était là pour mettre en avant justement le fait que qu'on pouvait être heureux et puis fier de ce qu'on faisait. Et j'ai trouvé que c'était intéressant finalement de replacer l'homme, l'humain au centre de tout, quoi. Et quand on regarde bien globalement, il y a quand même peu de personnes qui s'intéressent au bien-être, que ce soit des animaux et surtout de l'éleveur. On ne peut pas prendre un point, puis un autre, c'est tous les points dans leur ensemble qui font l'exploitation. Voilà. On ne peut pas dissocier les uns des autres. Et c'est là que c'est ce que je trouve intéressant dans cette démarche Happy, c'est qu'on regardait les choses en prenant du recul et d'une manière globale, pour se concentrer sur le bien-être des animaux et des éleveurs.